ce nouveau féminicide tragique dans le Pas-de-Calais. Un homme qui tue sa femme de 28 ans, sauvagement, à coups de couteau, de marteau. Il est arrêté, il reconnaît les faits. Sa compagne était un obstacle. Voilà ce qu'il dit parce qu'il en aimait une autre, sauf que cette autre n'existait pas. Vous avez bien résumé, Perrine. Les faits, ils se passent le 28 janvier dernier au matin. C'est un homme qui est âgé d'une trentaine d'années. Il va appeler les gendarmes. Il leur explique son emploi du temps, qu'il a quitté son domicile du Pas-de-Calais vers 7h30 pour se rendre à la boulangerie. Il dit être rentré à son domicile vers 8h10. Et là, il découvre sa compagne qui est âgée, elle, de 28 ans, gisant sur le sol, le corps ensanglanté. Les secours et les gendarmes arrivent sur place. Ils vont constater son décès et puis, bien évidemment, ils vont entendre cet homme et face à eux, il va leur émettre une hypothèse, celle d'un cambriolage qui a mal tourné. Et pour étayer cette hypothèse, il va leur dire qu'un objet de la maison, une tirelire, a disparu. L'enquête, évidemment, elle se poursuit, mais cette thèse du cambriolage, eh bien, elle ne correspond pas à ce que les enquêteurs, les gendarmes d'une section de recherche, eh bien, découvrent sur place. Ils vont parvenir à découvrir également qu'il entretenait une relation, vous l'avez dit, une relation virtuelle, une relation affective sur Internet. Le 11 mars, il y a quelques jours, donc, il est placé en garde à vue. Il est confronté donc à ces incohérences et là, il va passer aux aveux. Il reconnaît avoir tué sa compagne pour pouvoir concrétiser cette relation virtuelle. Il avoue avoir prémédité son geste, sauf que en creusant cette relation virtuelle, eh bien, vous l'avez dit, c'est en fait une escroquerie via Internet. Cette personne, cette jeune femme, elle n'existe pas et il est suspecté, lui, de lui avoir envoyer de l'argent. C'était bien évidemment, cette personne sur Internet était un escroc, bien évidemment. Ce que l'on sait également, c'est que donc, cette enquête s'est poursuivie. Aujourd'hui, il doit être présenté au juge d'instruction en vue de sa mise en examen.